Les filles, on est à quelques minutes du live. Je veux pas dire que je suis en plein stress parce qu'honnêtement je suis pas en plein stress, mais je suis juste un peu comme ça, un peu émoustillée. Donc j'espère que ça va bien se passer, j'espère que vous passerez un bon moment et tout. Mais laisse tomber, je t'ai fait un setup, on dirait je vais être interview. Vous savez les interviews là dans 7 à 8 en fin d'émission, j'ai l'impression que c'est ça. Donc j'ai sorti ma grosse lumière qui est là. Là j'ai posé le téléphone pour qu'il soit à ma hauteur quand je suis assise. J'ai sorti mon ordinateur pour répondre aux questions, comme ça je les ai sous les yeux. Je me suis même faite une petite tisane, j'ai pris mon chocolat noir. À mon avis, j'aurais pas le temps de boire ni de manger, mais bon, je me dis voilà, on est entre nous et tout, c'est ambiance comme ça cosy entre copines. Et j'ai allumé quelques bougies, j'ai pris ma bouteille d'eau aussi au cas où. Et j'ai trop hâte, donc je vais peaufiner, je vais juste nettoyer mes lunettes. Et je pense qu'il y a Isaac qui va me rejoindre. Isaac va faire le modérateur, parce que des fois dans les lives, il y a des gens qui viennent s'incruster. Et puis il y avait aussi des questions sur notre couple et tout, donc comme ça... Si Isaac peut venir participer, ça peut être sympa aussi. C'est le lendemain les filles et je suis trop contente de venir vous voir ce matin parce qu'on va parler make-up ou plutôt soins teintés. J'ai reçu en fait la dernière gamme de soins teintés de chez Typologie et je suis trop contente parce que ça faisait super longtemps que je louchais dessus et que je me disais que j'aimerais bien tester. Et en fait Typologie m'a proposé de faire une collaboration avec eux et j'ai dit oui, mais alors sans hésiter, je connais leurs produits, j'ai déjà toute leur gamme de soins que j'utilise, tout ce qui est sérum, les huiles pour le visage, les eaux micellaires, enfin l'eau micellaire et tout ça. Et là j'étais vraiment trop curieuse de tester, j'ai vu leur baume teinté passer partout, leurs huiles à lèvres aussi. Donc là moi j'utilise le sérum teinté type 3 médium. Je vous avoue que j'ai déjà commencé un petit peu à maquiller, je me suis dit mince, j'en ai pas parlé aux filles. Donc je vais vous montrer en même temps la texture. Donc ça se présente comme ça sous forme de pipette et en fait c'est du goutte à goutte et je trouve ça trop bien et hyper pratique pour venir vraiment bien doser en fait et pas en mettre trop. Et après je viendrai finir le teint avec l'anti-cerne. Donc je vais vous donner les teintes. Moi j'ai le type 3 médium comme ça. Et pareil pour l'anti-cerne, c'est le type 3 médium aussi. Et donc moi j'aime bien l'appliquer plutôt au doigt parce que je trouve que je maîtrise mieux la matière et tout ça. Et puis j'aime bien étirer la matière. Et étant donné que c'est un sérum teinté et pas un fond de teint, c'est quelque chose de très fluide qui va facilement venir se mettre comme ça, s'appliquer sur le visage. Et donc moi en général je mets 2 gouttes, ça me suffit. Donc je viens tapoter, après je viens bien étirer comme ça. Alors j'aime bien cette teinte là parce qu'en fait elle est un petit peu plus foncée que mon visage, enfin que ma carnation, parce que mon corps j'ai tendance à mettre de l'auto-bronzant et tout ça. Et donc comme ça va bien matcher en fait avec le reste de mon corps. Voilà. Et pour l'anti-cerne, donc c'est celui-ci, il se présente comme ça. J'adore leur packaging, ils sont juste incroyables. Et ce que j'aime bien avec l'anti-cerne, c'est qu'en fait il match bien la teinte du sérum teinté. Ce qui fait que il n'y a pas un trop gros décalage en fait. Parce que moi, je sais que même moi, je fais ça aussi, c'est que j'ai tendance à choisir mes anti-cernes trop clairs. Et après ça fait un film assez... un voile comme ça assez gris si c'est pas bien choisi je trouve au niveau des teintes. Mais là c'est génial. Parce que ça matche parfaitement du coup le reste du visage. Et je trouve que c'est vraiment l'idéal pour avoir un make-up, no make-up. Mais en même temps tu prends soin de ta peau parce que c'est un sérum et pas juste du fond de teint. Ou juste du maquillage de manière générale. En plus, ce que j'aime bien, c'est que c'est à 99% d'origine naturelle pour les ingrédients. De toute façon, je pense que vous savez, si vous connaissez la maison Typologie, vous savez qu'ils font super attention à la composition de leurs produits. C'est aussi riche en vitamine C. Il y a de l'aloe vera aussi pour bien hydrater la peau tout au long de la journée. Enfin, franchement, leur composition, elle est juste top. Sachez d'ailleurs que si vous passez une commande de 30 € ou plus sur le site via le lien que je vais vous mettre en barre d'infos, vous allez recevoir un baume teinté gratuit en plus dans la commande. Et c'est d'ailleurs celui-ci, c'est le rubis rouge ou le rouge rubis. Ruby Red, c'est celui-ci. Si vous voulez, je vais l'appliquer comme ça, vous le verrez. Celui-là, c'est le orange corail. Là, on en a un violet prune, beige rosé, rose poudré. Je vais les appliquer sur la bouche, pas grave, je m'essuie à chaque fois, ce sera plus simple. Donc ici, on a le violet prune. Après, libre à vous d'augmenter la dose si vous voulez que ce soit un petit peu plus pigmenté. Mais moi, j'aime bien quand c'est vraiment... subtil. Et donc là ce que je vais faire c'est que je vais finir la base de mon teint et ensuite je reviens vous voir pour vous montrer un petit peu les différentes huiles à lèvres et les baumes aussi à lèvres. Donc j'ai fini de faire mon make-up et là on va passer aux produits donc pour les lèvres. Alors je voulais tester en premier avec vous le rouge rubis étant donné que c'est celui qui vous sera offert si vous passez commande. Donc il se présente comme ça au niveau de la couleur et je pense vraiment que c'est mon préféré de tous celui-ci.
pour les baumes. Après, j'aime aussi beaucoup l'huile pour les lèvres et c'est la teinte rouge rubis aussi. Donc c'est vraiment ma teinte préférée. Encore une fois, c'est pas trop pigmenté, ça vient nourrir les lèvres en même temps. Et puis du coup, on n'a pas besoin d'être aussi précis. Il n'y a pas ce côté comme ça rouge hyper tracé et tout. Et je trouve que c'est carrément en adéquation et en cohérence avec la philosophie de la marque, quoi. Donc ça, c'est rouge rubis. Ensuite, je vais l'effacer et je vais appliquer une autre teinte. Ah oui, et ce que j'ai oublié de dire les filles par rapport au baume, c'est que vous pouvez aussi très bien les utiliser sur les joues. Et je trouve ça trop chou même pour faire en blush, pour faire comme ça une harmonie du make-up entre les lèvres et les joues. D'ailleurs je vais essayer, tiens je vais mettre un petit peu de corail. J'adore, j'avais pas encore testé comme ça en plus. Waouh, j'aime beaucoup. Et c'est marrant parce que même si c'est hyper pigmenté au début, après ça se fond super bien. Ça fait bonne mine. Et ensuite on va passer aux huiles pour les lèvres. Donc c'est les mêmes teintes, sauf qu'elles sont en format huile. Donc après ça dépend de vous, ce que vous préférez, tout ça. Je commence par violet prune. Donc pour les huiles c'est un petit peu différent le packaging. Donc c'est une bouteille comme ça en verre. Et vous avez un applicateur comme ça en mousse. Pareil, hyper confortable. Et là pour le coup, je sais pas si vous allez voir, mais c'est plus brillant sur les lèvres, forcément parce que c'est de l'huile. Donc après c'est un choix vraiment personnel selon ce que vous préférez en termes de ressenti sur les lèvres, en termes de finition aussi sur vos lèvres. Mais je trouve qu'on voit plus quand même les couleurs, j'ai l'impression, sur les formats huile que sur les formats baume. Et voilà, je crois que je vais rester avec rouge rubis. Donc je vous montre l'huile transparente qui est comme ça. Et ça vient encore une fois bien hydrater les lèvres. Donc c'est enrichi en squalane, en huile de jojoba et en vitamine E, 99% d'origine naturelle. Bah écoutez, voilà pour mon petit make-up frais, naturel et simple du jour. Je remercie Typologie d'avoir sponsorisé cette partie de la vidéo. Comme je vous l'ai dit, vous allez retrouver tous les liens en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil, surtout si vous voulez bénéficier de l'offre dont je vous ai parlé. Et puis je vous rajouterai aussi du coup toutes les conditions et tout ça, tout ça. On est rentré il y a quelques petites heures, on va dire. Franchement, c'était trop bien cette bibliothèque. J'ai eu vraiment un gros coup de cœur. En plus, les vendeurs sont vraiment passionnés. Surtout le monsieur, je crois qu'ils sont... je crois que c'est un couple en fait qui a ouvert ça. Et le monsieur, le mari, il connaissait mais toutes les... Je me suis dit, mais c'est pas possible, il a dû lire tous les livres parce qu'à chaque fois il connaissait toutes les histoires et tout ça, c'était vraiment sympa. Puis c'est hyper familial, hyper convivial forcément, en plus avec le petit, il y a un corner comme ça pour pouvoir déguster des pâtisseries ou bien tester des jeux de société parce qu'il y a aussi des jeux de société que vous pouvez utiliser et tout, le temps du goûter et tout ça, franchement c'était super sympa. Et donc Ayane a pris un manga et là on est in the kitchen. Isaac est en train de nous faire ses bonnes pâtes aux crevettes. Ça va être trop bon. Et en plus il a mis 2 casseroles. Il y en a une pour mes pâtes sans gluten. Merci baby. Donc ici nous allons... il va procéder à la cuisson des crevettes. Isaac a les écouteurs donc il m'entend pas. Donc il fait comme si j'étais pas là. Tu m'entends? Donc... Tu vas faire revenir l'ail dans l'huile d'olive, j'imagine. Ouais. Ensuite, tu vas faire revenir les crevettes. Ouais. Et à la fin, tu vas rajouter la crème fraîche. Bah voilà. Et voilà. Et donc, en termes d'épices, nous avons paprika et piment de Cayenne et sel poivre. Tu veux que je te sorte le sel? Comme ça, je t'aide. Moi, je vais mettre la table. C'est bien. Tu peux la mettre, tu pourras l'enlever aussi. Quand on fait à manger, on met pas la table, on débarque. Ah.
C'est des avantages. C'est vrai, t'as raison. Celui qui fait à manger ne met pas la table et ne débarrasse pas la table. Correct. Et moi, j'aime pas débarrasser. Du coup, vu que c'est pas moi qui fais à manger, je vais devoir débarrasser. Ouais. Oui. Ah, sinon, j'ai mis un de mes nouveaux pulls de chez H&M. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il est pas super doux. Honnêtement, ça serait vous mentir que de dire qu'il est tout doux et tout ça. Mais voilà, ça pique, on va dire, les 5 premières minutes. Ah bah mince, j'ai mouillé, tiens. Les 5 premières minutes, et puis après, honnêtement, tu le sens plus. Moi, je porte quand même un t-shirt en dessous parce que ouais, j'ai besoin quand même d'avoir une couche en dessous, ne serait-ce que pour me tenir plus chaud. Parce que quand tu mets juste un pull sans rien en dessous, je trouve que l'air passe quand même, et c'est pas forcément. Ça me réchauffe pas forcément, quoi. Donc j'ai mis un t-shirt en dessous, donc ça va au niveau des manches, ça picotait au début, maintenant je le sens plus. Il taille quand même grand, hein, pourtant c'est un S. Par contre, bon, c'est toujours la même chose, je pense, sur H&M, même sur les sites de manière générale. Mais j'ai remarqué qu'il y a quelques pièces que j'ai déjà essayées où c'est du S et c'est limite trop petit. Alors que là c'est du S et c'est bien grand, quoi, donc faut savoir. Et d'ailleurs même pour les choses où c'est écrit oversize et tout ça, c'est pas spécialement oversized, quoi. Enfin ça dépend des articles et tout ça. Mais de toute façon je vous dirai dans le haul ce que j'en pense au niveau de la taille, de la coupe et tout. Journée les filles, et je me suis dit que finalement j'allais vous montrer les pièces H&M maintenant parce qu'il y a trop de temps qui va se passer sinon entre le moment où j'ai commandé, que je reçois le paquet, en plus je suis en train de porter toutes les pièces, donc je me suis dit tu sais quoi, ça sert à rien de faire durer le suspense, autant leur montrer tout de suite parce que de toute façon vous les voyez porter dans ce vlog. Donc je vais commencer par le pull d'hier, je vous le montre à nouveau. Donc c'est ce pull là, je me suis rendu compte que j'avais oublié d'enlever l'étiquette. Non mais vous savez que moi ça c'est un truc que je fais souvent, je peux très bien sortir dans la rue avec encore l'étiquette sur mes vêtements et après t'as Isaac qui rigole de moi. Bref, donc hier j'ai mis ce pull et il est, comme je vous l'ai dit hier, de toute façon je vais pas me répéter, il est pas forcément hyper doux, donc si vous êtes vraiment sensible à tout ça, enfin au côté piquant des pulls et tout ça, peut-être que c'est pas un pull pour vous, mais honnêtement au bout de 5-10 minutes je sentais plus rien. Il est fait en mohair. Enfin, c'est un mélange mohair et laine. Et vous allez voir que dans ma commande, j'ai pris pas mal de pulls justement parce que même si c'est que le début de l'automne, mine de rien, le matin et le soir, il fait quand même assez frais. Et puis comme ça, avoir quand même bien chaud, quoi. Donc celui-ci, j'aimais trop sa couleur, j'aimais trop sa coupe. Comme je vous l'ai dit, il est oversized. J'aimais bien aussi les manches parce qu'elles se resserrent pas et je trouve que ça change. Donc elle reste comme ça assez large au niveau du poignet. Ouais, comme je vous l'ai dit, la couleur est vraiment belle. Je trouve que c'est un beau gris parce que tu peux avoir un gris moins joli, je trouve, et celui-ci pour le coup, c'est une bonne teinte de gris et en plus avec les poils, on va dire, il y a des nuances en fait de gris, c'est pas juste une seule couleur, il y a des parties, c'est gris clair et gris foncé à la fois, donc je trouvais ça super joli aussi. Et je trouve qu'il fait vraiment bonne qualité, il fait classe, il fait chic, je trouve que c'est vraiment un joli pull. Donc voilà pour celui-ci, je l'ai pris en taille S. Je porte aussi un ensemble donc H&M, donc c'est le blazer avec la jupe. Honnêtement ça fait un petit moment que j'aime bien la tendance, vous savez, jupe droite, mais c'est souvent c'est aussi une tendance mini jupe et moi je suis pas mini jupe du tout. Mais celle-ci elle est un petit peu plus longue et je me dis qu'avec des collants ça passe. Je la mettrai pas sans collants. Mais avec des collants, ouais, ça peut faire super joli. Puis j'adore l'association blazer plus jupe. Et j'ai mis ça donc avec un t-shirt. Celui-ci c'est un COS. Alors il est pas tout à fait blanc, il est blanc cassé. Et je trouve que justement ça vient adoucir un petit peu le contraste pour pas avoir quelque chose de trop franc blanc et de trop foncé avec le noir. Donc quelque chose de plus doux quoi à l'œil. Mais ouais, j'aime trop cette association. Moi je mettrais bien ça avec des bottines à talons. Pas trop féminines, pas trop fines. Par exemple je mettrais pas ça avec mes bottines mango pointues. Par contre je peux facilement mettre ça avec mes bottines avec le talon carré qui sont un petit peu plus même carré au bout pour venir contraster avec le côté hyper féminin de la jupe par exemple. Donc voilà, pour ça j'ai pris en S les deux ou 36 je crois. Ouais, la jupe 36, le blazer soit 36
soit S de toute manière. Alors pièce suivante, j'ai pris cette surchemise que je trouvais trop jolie aussi. Je l'ai déjà essayée, je ne l'ai pas encore portée, mais je l'ai essayée, je l'ai prise en S. Elle est trop belle. Au niveau des... Alors c'est une oversized, donc prenez pas une taille au-dessus. Par contre, au niveau des manches, je la trouve un petit peu courte. Moi, elle m'arrive vraiment tout juste au niveau du poignet. Mais bon, honnêtement, c'est pas gênant, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai remarqué quand je l'ai essayée. Elle est donc à carreaux, comme ça, grise, gris foncé, gris clair. Elle est super jolie et je vois vraiment bien ça avec soit un débardeur blanc en dessous, parce qu'il fait pas encore trop froid bien sûr, après bon ce sera plus possible quand ce sera en hiver. Avec un rouge à lèvres rouge, moi j'adore l'association du gris avec un rouge à lèvres rouge, je trouve ça trop joli. Et puis avec un jean ou bien même avec un slim, honnêtement moi j'aime bien, quand il y a un truc oversize en haut, j'aime bien contraster avec quelque chose de plus près du corps en bas. Et ouais, avec des bottines et hop t'es parti, même avec un chignon bas ou bien avec les cheveux attachés, peu importe. Mais ouais, trop jolie cette surchemise. Elle est épaisse mais pas trop. Enfin, c'est l'épaisseur, c'est la bonne épaisseur pour une surchemise entre la veste et la chemise. J'ai pris ce pull en cachemire. Alors je voulais essayer parce qu'on sait très bien que le cachemire c'est pas donné. Ça tient quand même hyper chaud et tout ça. Et moi c'est vrai que comme je vous l'ai dit déjà l'hiver dernier, même l'hiver encore d'avant, je commençais à regarder un peu plus les compositions de mes pulls. C'est que maintenant je fais plus attention à ce que ce soit vraiment des matières qui me tiennent bien chaud. Peut-être que c'est parce que je vieillis et du coup je suis plus sensible au froid que quand j'étais plus jeune. Mais c'est vrai que maintenant je sens vraiment la différence quand je porte par exemple un pull en laine ou quand c'est pas en laine. Et j'imagine qu'avec le cachemire c'est pareil, j'ai pas encore essayé, mais voilà, du coup bon c'est pas donné, il était, si mes souvenirs sont bons, à 99 € et honnêtement là je suis vraiment dans une phase de test, je me suis dit bon, H&M qui fait du cachemire, à voir ce que ça donne et tout ça, mais en tout cas il est super doux au toucher, trop agréable, franchement il est super fin en plus, donc c'est le genre de pull comme ça à longue manche que tu peux facilement mettre en dessous d'un blazer, ça permet de faire des superpositions et d'avoir chaud sans pour autant se sentir comme ça bonhomme Michelin quoi. Donc voilà, donc ouais, j'ai vraiment bien aimé ce pull. Il est tout simple. Je crois qu'il est un petit peu large, vous voyez, de par sa coupe. Il est pas trop près du corps quand même. Il a l'air d'avoir une coupe assez carrée, assez boxy. Je l'ai pris en taille S aussi. J'ai hâte de l'essayer pour voir ce que ça donne. Manche longue, voilà, couture assez discrète, col assez fin. Même au niveau des poignets, ça reste quand même assez fin. Les pulls en cachemire comme ça me fait toujours penser à mon père. Parce qu'à chaque fois, presque, bon pas chaque hiver, mais je sais qu'en hiver en général... il part avec ma mère faire les boutiques et il se prend quelques pulls en cachemire pour l'hiver quoi. Donc voilà. Pull suivant, alors celui-ci pour le coup il est honnêtement il est tout aussi doux mais bon il est pas en cachemire et il est pareil, c'est un pull tout simple mais beige comme ça. Donc le col gros, moi vous le savez, moi j'aime beaucoup les cols comme ça, ras de cou avec une bonne largeur ici, j'aime énormément ça. Donc côtelé comme ça, je vous montre de plus près, je l'ai pris en S aussi. Les manches ici, vous avez une espèce de petite fente au niveau du poignet que je trouve hyper sympa, surtout quand le poignet du coup vient, enfin la manche vient tomber un petit peu plus loin sur la main avec la fente comme ça sur le côté, je trouve ça hyper joli. Et pareil, donc ça c'est le pull basique beige, comme vous le savez moi je suis pas trop fan des trucs hyper col montant, donc ce genre de petit col comme ça presque cheminé, j'aime beaucoup. La couleur aussi je la trouvais hyper sympa. Puis voilà, hein, c'est le petit pull passe-partout que tu es bien contente d'avoir pour faire des looks neutres ou même pour mettre en dessous de quelque chose, comme je vous l'ai dit il est assez fin donc c'est facile à porter. Mais voilà en tout cas pour celui-ci. Ensuite donc on va passer à ce pantalon. Alors ce pantalon je l'ai pas encore essayé mais il me paraît petit au niveau de la taille, donc je sais pas encore si je vais le garder. Et aussi c'est un pantalon qui est quand même assez léger, du coup bon c'est pas le genre de pantalon qui va te tenir chaud en hiver. Vous savez il y a des pantalons comme ça de costume qui sont avec de la laine et tout ça, donc ça tient bien chaud. Là pour le coup c'est un pantalon hyper fluide, hyper léger, mais qui a quand même je trouve un joli tombé, et pourtant il était pas cher, il était je crois à 19 € et quelques de mémoire, donc voilà c'est le genre de pantalon, tu peux même en avoir en plein de coloris parce que c'est la tendance, et aussi mine de rien c'est quand même hyper confortable, les pantalons de costume ça fait très habillé, t'es aussi hyper confort dedans je trouve. Il me semble que c'est, oui c'est chocolat, il me semble que c'est marron ou gris, j'ai l'impression que c'est, ouais taupe on va dire, taupe foncé, c'est pas tout à fait un gris mais c'est pas tout à fait un marron, mais c'est vrai que le marron chocolat de manière générale c'est une couleur qui est hyper tendance cet hiver ou cet automne aussi. En tout cas j'ai hâte de l'essayer, j'espère qu'il va pas être trop petit au niveau de la taille, enfin pas trop serré, et j'espère aussi qu'il va pas être trop court, donc à voir, vous l'aurez déjà vu dans les essayages, mais moi à l'heure où je vous parle je l'ai pas encore essayé donc je sais pas s'il me va. Ensuite dernière pièce. Et c'est aussi pour ça que je me suis dit que ça servirait à rien de faire un haul complet, parce que finalement j'ai pas énormément de pièces non plus à vous montrer, donc ça aurait fait une vidéo assez courte. Mais j'ai pris ce dernier pull, alors pareil celui-ci pique aussi, je crois qu'il pique autant que le gris.
Donc voilà, à voir après selon voilà, si votre peau. La taille S, pareil, on a un joli col comme ça. Et j'avais vraiment envie de vous faire une sélection de pulls basiques, mais qui soient quand même dans la tendance, et qui soient quand même intemporels, classiques, mais qui ont quand même un côté chic et bien habillé et tout ça. Enfin voilà, à prix quand même assez abordable, en dehors du pull en cachemire, ça bien évidemment. Et je trouve vraiment que H&M, ils font une jolie sélection de pulls qui sont voilà, abordables et quand même de super bonne qualité. Celui-ci pareil, il est en mohair et en laine, donc c'est la même composition que le gris, donc c'est pour ça qu'il pique aussi. Puis voilà, puis c'est des couleurs assez neutres, des couleurs passe-partout. Vous pouvez associer vraiment ce genre de pull, les deux coloris, à toute votre garde-robe, surtout si vous êtes dans une démarche comme ça de garde-robe capsule et tout ça. Je trouve que les tons neutres et puis les bonnes matières, les bonnes compositions, c'est ce qui va faire que vous allez garder en fait vos vêtements beaucoup plus longtemps. Voilà pour ma petite sélection. Je suis toujours à la recherche de mocassins crantés ou pas, je sais pas encore, mais je vois plein de mocassins passer en ce moment et j'ai vraiment bien envie de me trouver une jolie paire, donc je vais essayer de trouver ça. Vous savez, pour le look mocassin chaussettes. Et d'ailleurs, je me disais que même avec ce look de la jupe comme ça, avec le blazer, avec des mocassins noirs et des chaussettes blanches, ça peut faire trop joli. C'est un peu le look écolière, je sais que c'est hyper tendance en ce moment. Le trench aussi en ce moment, c'est hyper tendance. Voilà pour les tendances du moment qui me viennent comme ça en tête. Il y a aussi les baskets Samba, vous savez, les Adidas là, qui sont pas mal tendance aussi en ce moment, je les ai vues. Moi j'aime beaucoup le modèle de basket, c'est les New Balance. Elles sont plates, c'est pas les New Balance grosses là, les chunky chaussures basket un peu de grand-père. Là c'est des toutes fines, elles ont un peu la forme d'une Air Force One. Elles sont beige ou blanches, je sais plus, avec le N de New Balance en vert olive. Oh, je les trouve tellement belles ces baskets. Je sais pas si je peux les trouver parce que j'ai l'impression qu'elles sont sold out. Pareil pour les Samba Adidas. Mais en tout cas voilà pour les tendances du moment. Donc là je vais aller manger. J'avais pensé faire la peinture aujourd'hui au 2e étage, mais je crois que j'aurai pas le temps, donc je pense qu'on fera ça avec Isaac demain matin à 2, comme ça on ira plus vite. Aujourd'hui il fait grand beau, donc c'est trop agréable. Et puis voilà, je vais aller faire chauffer à manger. D'ailleurs ce matin, j'ai fait à manger tôt ce matin, je l'ai fait vers 7 h, j'ai fait chou-fleur, en fait j'ai fait une poêlée de chou-fleur et de champignons. On va descendre, je vais vous montrer. Et ça sentait tellement bon, j'ai fait à l'ail, donc j'ai fait revenir les champignons dans l'ail avec un peu de beurre et de l'huile d'olive. J'ai mis de la noix de muscade, sel, poivre forcément, un petit peu de crème fraîche. Bon, ça n'a pas forcément l'air hyper appétissant comme ça, mais je vous assure que ça sentait trop bon si je vous montre un peu. Et en dernière minute, je vais cuire du coup les escalopes de poulet, donc ça sera pour ce soir. Et sinon pour maintenant, pour ce midi, je sais pas trop ce que je vais manger, sachant que je suis un peu speed, donc je vais voir, je vais essayer de me trouver un petit truc et puis je vous retrouve plus tard. On teste la nouvelle série parce qu'en fait pendant le live, d'ailleurs, ah oui, mais non mais j'ai même pas eu le temps de vous remercier pour le live. Franchement les filles, c'était trop bien. Merci pour le live. Merci pour le live. Et non, et plus sérieusement, l'une d'entre vous nous a, en fait, à un moment on a bifurqué de sujets, on a parlé de la télé-réalité coréenne et l'une d'entre vous nous a conseillé la série Change Days. Et en fait, ils viennent de sortir une nouvelle saison. On n'a pas accès à la première saison sur Netflix, mais en tout cas, on a accès à la deuxième du coup. Et j'ai commencé à regarder ce matin en prenant le petit-déj. Je me suis dit, je vais pas regarder. Je vais attendre de regarder avec Isaac parce que je pense qu'il aimerait bien aussi. Pour celles qui connaissent pas, en fait, le principe, c'est des couples qui sont pas en rupture, mais voilà, qui sont en phase de questionnement, on va dire. Et donc, pendant 12 jours, chacun des couples a un date avec une autre personne ou d'autres personnes, je sais plus. Enfin, je sais pas encore. Et à la fin, au bout des 12 jours, ils doivent décider s'ils restent ensemble ou s'ils se séparent. Et ce midi, finalement, j'ai fait chauffer ce que j'avais fait pour ce soir. Donc c'est chou-fleur et champignons. Et j'ai fait cuire des escalopes de poulet en plus, je vous montre. Donc là, il y a des escalopes de poulet. Par-dessus, j'ai mis des noix, donc pour avoir une bonne source de gras. J'ai mis aussi un peu de fromage râpé pour avoir une source de protéines aussi, en plus du poulet. Et là, vous le voyez pas, mais donc il y a les champignons et les fleurettes de chou-fleur. Les filles, je suis en train de me faire une petite pause goûter et là je viens de goûter justement pour la première fois l'association pomme plus beurre de cacahuète. C'est trop bon, j'avais jamais goûté. J'ai toujours aimé l'association banane plus beurre de cacahuète, mais pomme comme ça, jamais. Et franchement c'est trop bon. J'ai fini de prendre mon petit goûter et là je suis en train de steamer ma surchemise parce qu'en fait ce soir on est invité à une boutique donc, qui s'appelle Beau Concept sur Lille et en fait il y a un partenariat avec BMW pour justement la sortie de la nouvelle X1.
Et j'ai trop hâte d'aller voir parce qu'en plus avec Isaac, on a envie de changer de voiture. Enfin en fait là on a 2 voitures. Enfin, ça fait un petit moment qu'on se dit que finalement maintenant vu qu'on travaille à 2, on passe en tout cas pas mal de temps à 2, on est souvent à la maison à 2 et tout ça. On se dit qu'on n'a pas forcément besoin de 2 voitures et donc on aimerait bien vendre nos 2 voitures pour en acheter qu'une seule. Mais on s'est pas encore vraiment penché sur la question du choix de la voiture et tout ça. Et donc on s'est dit bah ça, pourquoi pas, ça pourrait être l'occasion de voir un petit peu cette voiture là en l'occurrence, enfin voilà, et puis aussi peut-être que ça pourrait amorcer pour nous les démarches et puis prendre ce qui nous correspondrait le mieux quoi. Voilà, j'ai estimé ma surchemise. Donc j'ai mon t-shirt beige que j'avais tout à l'heure, c'est un COS avec mon jean à gold, mes bottines mango et puis ma surchemise comme ça grise. Je pense que ça va faire super sympa. Je vais me recoiffer, je vais voir si j'avais besoin d'une petite retouche make-up et puis avec une lèvre rouge. Je trouve ça trop joli comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc je pense que ça va faire super sympa. Je vais mettre du coup l'huile à lèvres typologie rouge rubis. Je trouve que là l'association du rouge comme ça avec le gris, j'aime trop. Et voici donc mon look final pour ce soir. Donc la surchemise, enfin voilà, ça vous l'avez déjà vu. J'ai ajouté cette ceinture de chez End of the Stories que j'aime beaucoup, avec les bottines comme ça, et puis le sac pollen noir comme ça. Je trouve que le look avec une petite touche de crème comme ça via le t-shirt et le reste assez sombre. Et donc on est parti. Alors en fait, je sais pas si je vous fais celle-là, elle est un peu triste. Bon, je vais vous en faire une autre. Je vais vous faire d'abord les heureuses, après les tristes. Enfin, ceci dit, celle que je viens de faire, c'était pas non plus la fête à la maison, quoi. Non. Là, on va faire un truc un peu, genre le truc un peu sexy, quoi. C'est une chanson que j'ai composée parce que j'ai eu la chance de faire des belles rencontres dans ma vie. Et je suis partie aux États-Unis. Et je rêvais de faire un album en anglais. Donc j'ai essayé d'écrire des chansons en anglais. Voilà. Ça fait partie de ces chansons en anglais. Je suis allée à Auchan ce matin, j'ai pris des collants, surtout pour la jupe, donc pour le haul H&M. Vous l'aurez déjà vu dans les essayages, mais moi, à l'heure où je vous parle, j'ai pas encore essayé ces collants. Alors je vous avoue que les collants à Auchan, c'est quand même, ou dans tout supermarché, c'est quand même un peu la galère parce que tout est rangé au mauvais endroit. Du coup, tu sais pas si les morceaux de collants qui dépassent pour que tu vois le rendu, ça correspond bien à ça, enfin à ce que tu as choisi ou à ce que tu recherches. Là, j'ai pris en 17 deniers. Donc bon, ça a l'air... En fait, je voulais pas un truc trop opaque, mais je veux pas non plus un truc trop clair. Donc bon, j'espère que c'est pas trop clair. Et comme j'ai hésité, j'ai pris un 19 deniers au cas où. On verra bien, mais en tout cas, je vais essayer les deux. Je vous dirai lequel je préfère. Et puis du coup, comme ça, je vais me créer un look avec la jupe et puis, je pense, une chemise blanche oversized. Voici donc la version numéro 1 avec les collants les plus foncés. Donc ceux-là, ce sont les 19 deniers. Je vais essayer après les autres pour voir. Je trouve que ça va. Après, peut-être que ça fait un petit peu plus hiver. Peut-être qu'en automne, je sais pas si c'est choquant déjà de mettre des collants maintenant. Après, je vous avoue qu'il fait quand même assez frais dans le nord. J'ai mis ça avec donc ma chemise blanche oversize de chez Naked. La jupe H&M donc, que vous avez vu un peu avant dans le vlog. Et puis j'ai mis ce petit sac JW Pay pour un petit peu accessoiriser le look, la tenue. Et là j'essaye les autres collants. Alors ceux-là c'est la marque Well. Il me semblait, ouais, ceux-là ils étaient un peu plus chers, ils étaient à 5,99 je crois. Il n'y a qu'une paire dedans. Et par contre, ils sont hyper faciles à enfiler et ils sont hyper agréables à porter aussi parce qu'en fait, ils tiennent bien en place, ils glissent pas du tout. Moi, j'ai toujours le souvenir, quand j'étais petite, des collants qui glissaient au niveau de l'entrejambe et tu devais à chaque fois tout remonter. Là, franchement, ils restent super bien en place. Je crois qu'il y a un effet, ouais, le bandeau là, c'est un effet un petit peu ventre plat, je crois, ouais, bandeau affinant. Et effectivement, ça plaque bien tout, ça maintient tout en place. Donc franchement, ceux-là sont vraiment bien. Et voici donc le look avec les collants un petit peu plus clairs. Je dirais qu'on voit légèrement une différence, mais je trouve qu'on la voit plus à la caméra qu'en vrai. Donc ceci, c'est la marque Auchan, donc In Extenso.
Taille 2 toujours, en 17 deniers, résistants. Après, je vous avoue qu'ils sont moins confortables, mais ils tiennent quand même bien en place. Là, je sens que je porte des collants, je sais pas comment expliquer, alors que les autres, bah, on les sent plus après, quoi. Mais bon, sinon, enfin voilà, c'est une différence assez légère, quoi. C'est pas non plus, ça me pique pas ou ça me gratte pas, mais je sens que là, je porte des collants, alors qu'avec les autres, non. Donc à l'avenir, je pense que je partirai systématiquement sur ceux-là, qui sont, bon, certes un petit peu plus chers, mais voilà, qui sont quand même mieux faits. Je vais garder en fait cette boîte comme ça, j'oublierai pas en repère. Donc voilà pour le look du jour. Aujourd'hui, je vais chez le médecin, donc à mon avis, je vais me changer. Je pense pas que je vais aller en jupe comme ça chez le médecin. Et puis cet après-midi, il y a la réunion parents-prof. Mais voilà, je voulais vous montrer ça. Et puis ce que je vais faire maintenant, chose que vous aurez vous déjà vu, je vais faire les essayages pour le haul, enfin pour la partie haul H&M. Et puis voilà, ce matin, on a fait de la peinture aussi pour le deuxième étage, mais je vous ai gardé les images pour le prochain vlog, je pense, parce qu'en fait en même temps je remettrai mon ordinateur et tout ça, donc je me suis dit que ça serait sympa de vous montrer l'évolution et l'aménagement du coin. Mais du coup, ce qui fait que j'ai un petit peu de peinture dans les cheveux, je m'en suis rendu compte qu'après avoir pris ma douche, sinon je me serais lavé les cheveux. J'ai essayé au maximum de gratter comme ça, mais bon, c'est pas grave, de toute façon au fur et à mesure des lavages ça partira, rien de bien méchant. Les filles, arrêtez tout. Il fallait absolument que je vous montre ce look que j'ai créé un petit peu par hasard en fait en faisant les essayages pour la partie haul. Oh, j'aime trop cette association. Oh, j'adore. En fait, ce que j'aime bien, c'est le contraste. À chaque fois, je vous parle de contraste pour équilibrer la silhouette, mais c'est le fait que les jambes soient comme ça, tout est près du corps au niveau des jambes et tout ça, et au-dessus, du coup, on vient équilibrer avec quelque chose de plus volumineux. Oh, j'aime trop ce look. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis le pull gris. J'ai fait dépasser en dessous ma chemise oversize de chez Naked. J'ai fait dépasser aussi les manches, le col aussi un petit peu comme ça qui dépasse, et la jupe en dessous. Et avec les collants et les bottines. Je pense que je vais rester comme ça finalement aujourd'hui. Et vous allez trouver peut-être que je chipote, mais ce look avec des lunettes de vue comme ça, écailles et une bouche rouge, j'adore. Je crois que le rubis rouge il est en bas. Ah, quoique j'ai monté mon sac à main parce que je l'avais glissé dans mon sac à main. Regardez l'association de tout le look. Lunettes écailles marron, le pull gris, la chemise blanche et la lèvre rouge. Oh, j'aime trop ça moi. Moi franchement l'automne, oh, c'est trop ma saison préférée. Et voilà le look du jour. Les filles, je ne pouvais pas finir ce vlog, cette 500e vidéo sans marquer le coup. Ça me touche beaucoup parce que surtout qu'en ce moment on échange pas mal ensemble, enfin surtout avec le live sur Instagram et tout ça. J'ai surtout pris conscience de votre présence et tout ça, et c'est vrai que quand on voit un chiffre, on se rend pas compte que c'est vraiment des vraies personnes qu'il y a derrière. Et là ces derniers temps je m'en rends compte, et honnêtement je suis vraiment reconnaissante de vous avoir tous les jours à mes côtés. Donc voilà, ce gâteau il est pour nous toutes, et je voulais en profiter pour vous remercier d'être présente, de toujours laisser un mot gentil, un like ou un pouce en l'air sous une vidéo. Ça me touche énormément. Je me souviens encore quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, vous êtes arrivés au fil du temps. Pour certaines, vous êtes là depuis le tout début. En tout cas, je suis super contente qu'on forme cette magnifique communauté ensemble. Merci encore pour tout. Je suis très touchée à chaque fois, et j'ai souvent l'impression que merci c'est pas assez. Enfin, pour vous exprimer tout mon amour, toute ma gratitude, ma reconnaissance aussi envers vous. Et c'est sûr que sans vous, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc je vous embrasse, prenez soin de vous. On va souffler ces bougies ensemble, et puis je vous retrouve bientôt dans un prochain vlog. D'ailleurs, le prochain vlog, il commencera en milieu de journée. En fait, c'est la suite de ce vlog-ci, mais dans celui-ci, il était trop long, donc Isaac a dû le couper en deux. Donc si le vlog précédent commence en fin de journée, c'est normal. Voilà, je ferme la parenthèse, on souffle ces bougies ensemble. Prenez bien soin de vous surtout, et je vous retrouve très très bientôt.